Le Pacifique, il porte pas bien son nom, l'Indien non plus d'ailleurs, parce que l'Indien, il est pas gentil du tout. La mer est dégueulasse et il fait gris, pire que ça encore. Une fois qu'on est dans les mers du Sud, alors déjà on a changé d'hémisphère, donc les dépressions elles tournent plus comme ça, mais elles tournent comme ça. Et donc le but du jeu c'est de rester au nord des dépressions et d'avancer dans les mers du Sud avec. Donc il ne faut pas mélanger un cyclone et une dépression, ça ne se comporte pas tout à fait pareil. Et surtout, autant ici en Atlantique on a l'habitude que les dépressions viennent à nous, et là dans les mers du Sud on est plus au portant, on est plus aux allures portantes, puisqu'on arrive à rester, c'est l'objectif, au nord des dépressions. Et donc les dépressions, elles arrivent derrière nous. Donc elles nous rattrapent. Pour le moment, on ne va pas encore assez vite. Avec ces monocoques-là, même si avec les foils, ça commence à aller très vite, les dépressions vont quand même plus vite que nous. Donc il faut regarder derrière, il ne faut pas regarder devant. Ce qui est une petite logique, il faut faire un peu de gymnastique du cerveau, mais ça ne fait pas de mal. Et puis il y a une deuxième problématique qui s'amène quand on arrive dans les mers du Sud, c'est la zone interdite. Au début, il n'y avait rien, c'était open bar, on allait où on voulait. Et tant pis si on allait se retrouver dans les icebergs. Et maintenant, c'est carrément une zone interdite, comme si c'était un continent. Et donc, cette zone-là, elle est de plus en plus nord, parce que on est de plus en plus protectionniste vis-à-vis des icebergs. Et puis, en plus, il semble qu'ils aient envie de remonter un petit peu en latitude. Et donc, avant, on pouvait aller jouer avec les dépressions. Maintenant, on se retrouve peut-être coincé entre l'anticyclone qui est en bas de l'océan Indien. Je ne connais pas son nom, mais l'équivalent de l'anticyclone de Sainte-Hélène de l'Atlantique Sud. Et donc, des fois, on est un peu coincé, on se retrouve à ne pas pouvoir profiter du vent de la dépression qui aurait pu nous emmener très vite et très loin, et de zigzaguer entre la zone interdite et le centre de cet anticyclone. Et donc, on va jouer à ça quasiment jusqu'au milieu du Pacifique. Quand on va arriver au sud de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, là on a un phénomène avec des petites dépressions qui peuvent tomber. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Zélande, notamment l'île du Sud, c'est 4000 mètres de haut. Donc c'est à peu près une petite moitié de l'atmosphère. Et mine de rien, ça a un rôle assez important sur la météorologie locale et qui crée des petites dépressions qui après partent sur le terrain de jeu du Pacifique. Le Pacifique, il porte pas bien son nom. L'Indien non plus d'ailleurs, parce que l'Indien, il n'est pas gentil du tout. La mer est dégueulasse et il fait gris, pire que ça encore. Et le Pacifique, il est potentiellement pas pacifique du tout, notamment quand on se retrouve à l'approche du point Nemo, qui est le point d'océan qui est le plus loin de toute Terre, au milieu du Pacifique Sud. Et donc on est propulsé toujours par du vent portant si possible. Et donc on progresse comme ça vers l'est. Et arrive un truc, c'est que là il y a l'Amérique du Sud qui descend, et qui descend très très bas. Le Cap Horn c'est 57 sud. Si au sud de l'Australie vous êtes à 57 sud, vous êtes dans les glaçons. Mais au niveau du Cap Horn, quand on arrive là, on se retrouve, grosso modo, c'est pas compliqué, c'est une tempête tous les 3 jours à peu près. Et quand je dis tempête, quand il n'y a que 60 nœuds, c'est du petit temps, quoi. Donc ça, une fois qu'on a compris cette mécanique, cet enchaînement, on sait jauger à quel moment on prend des riz, on sait jauger à quel moment on ramasse le grand gennaker, et puis à quel moment on remet de la toile derrière. Et Isabelle Autissier, elle m'avait dit, tu vas voir, c'est pas compliqué dans ces enchaînements-là. Donc il y a ça pendant plusieurs semaines quand ça se passe bien. Là où tu vas te faire les choux gras, c'est pas quand le vent monte. C'est pas de bombarder comme un idiot quand le vent est très fort. Par contre, quand le vent va mollir, quand la dépression va partir devant nous, c'est là qu'il faut remettre du charbon. Parce que c'est là que les gars et les filles qui n'ont pas trop dormi dans la tempête, parce qu'ils avaient peur, il y a du vent fort, Et donc c'est quand la dépression part devant nous et que le vent mollit, que là il faut remettre de la toile le plus vite possible pour rester le plus longtemps possible pédaler derrière la dépression. Et c'est là qu'on se gave. Quand les autres, ils accusent un peu le coup et disent « c'est bon, je renverrai mon riz dans 2 heures, je renverrai mon génois dans 2 heures, je renverrai mon génac dans 2 heures. » Et puis là, tchoup, 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 tchoup. Et là tu fais des creux, tu fais facilement du... Ouais, tu te gaffes, quoi.